Un bon bol d'air frais, hein? C'est formidable. Bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sur medio.com pour une vidéo particulière. Nous sommes partis à Clermont-Ferrand pour rencontrer Arthur et des produits étonnants. Vraiment étonnant. Il y a d'abord des produits que j'avais rencontrés déjà au salon PAVS, donc le salon Paris de Vidéo Show au Palais des Congrès. J'avais vu comme ça une entreprise qui avait des petites enceintes qui avaient l'air super vieillottes. Ils m'ont dit attention, c'est pas vieillot du tout, ce sont des enceintes qui ont l'air vieillottes, mais à l'intérieur il y a du Bluetooth, il y a un super son et tout. C'est ça qu'on va voir. On va voir la marque absolument. Vous allez voir un reportage absolument dingue avec interview. On va avoir une visite d'usine, une visio avec des ingénieurs. C'est du délire complet. Alors embarquez avec nous, on va voir une entreprise française pas comme les autres. Vous allez craquer, vous verrez. Et puis une nouvelle enceinte qui sort, un truc 100% français avec Focal et tout. Allez, let's go. Magie du direct. Derrière moi, c'est l'antre. L'antre d'Arthur, de Sylvain, de plein de gens. Vous allez découvrir un univers qui est quand même pas commun. Parce que, attention, accrochez-vous, vous allez voir ce que j'appellerais des vieilles radios. Sauf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, c'est pas vraiment des vieilles radios. Regardez un petit peu, j'ouvre d'abord, comme ça Nico peut filmer. Regardez un petit peu. Mais comment ça va Arthur? Bonjour Pépé, ça va et toi? Je suis en pleine forme, je suis content d'être là. Parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure justement aux gens en descendant du train, c'est que je t'ai rencontré déjà. Et quand je t'ai rencontré, j'ai rencontré tout ça. Oui, bah, c'est des vieilles radios, c'est des ghetto blasters, c'est des trucs tout vieux quoi. Et tu m'as dit, mais pas du tout Pépé, c'est pas vieux. Alors, qui est Absolument? Alors Absolument, c'est une entreprise qui a 10 ans aujourd'hui quand même. Qui est à l'origine spécialisée dans la modernisation des vieilles radios, donc des radios vintage. Comment cette idée est arrivée? Tout simplement en héritant de la radio de mon grand-père un jour. C'est un objet que j'aimais beaucoup, que je trouvais magnifique et qui avait une histoire et puis qui transmettait des souvenirs. Un peu de nostalgie, j'avais absolument pas envie de le laisser dans un coin prendre la poussière. Je voulais vraiment lui offrir la possibilité de diffuser des musiques depuis mon téléphone sur cet objet, donc de pouvoir finalement revivre avec les technologies modernes, dont le Bluetooth. Voilà. Alors tu as Bluetoothisé, si je puis dire, un vieux produit, il a gardé son allure, et à l'intérieur tu as changé des choses. Et c'est ça qui t'a donné envie de créer Absolument, c'est cette idée de créer quelque chose qui est plus, qui est rechappé, si je puis dire? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé au moment où j'ai pu diffuser de la musique sur la radio de mon grand-père, ça a été tellement magique que j'ai voulu en parler autour de moi pour voir ce que les gens pouvaient aussi en penser. Et en fait, réellement, en quelques semaines, je me suis retrouvé avec des dizaines de radios de famille, de mon entourage, avec les gens qui me demandaient « S'il te plaît, fais revivre la radio de mon grand-père et de ma grand-mère et transmets-moi ça ». Donc je sais encore aujourd'hui, ça fait 10 ans, mais la magie qui s'est opérée à ce moment-là, je la vois dans les yeux des gens qui viennent chez nous et qui repartent avec la radio de leurs grands-parents Bluetoothisée, si on peut dire. Et ils ont cette petite larme, l'œil humide, le même que j'ai eu en fait moi il y a 10 ans quand j'ai commencé. Et c'est un métier qu'on aime par-dessus tout. Alors on peut dire, pour résumer, que tu fais vivre à nouveau des produits parce qu'en fin de compte tu les modernises, c'est bien ça dont il s'agit. Mais moi j'ai une question, tu m'as dit au début, voilà, autour de moi, j'en ai parlé autour de moi, mes amis, ma famille m'ont apporté des radios, la radio à papa, la radio de famille qui était très très jolie, mais une fois que tu as épuisé ce stock de radio de ta famille, parce que je vois plein de choses derrière toi, je vois des ghetto blasters, je vois plein de trucs, mais est-ce que ce sont les gens qui t'ont amené d'autres produits ou est-ce que tu allais chiner à droite et à gauche pour trouver des produits à rendre comme ça Bluetooth? Alors évidemment, on ne peut pas compter que sur son entourage pour vivre non plus, mais l'idée très rapidement, ça a été effectivement de faire les brocantes pour acheter une radio, 2 radios, les transformer et les mettre en vente sur Internet. Chez Son Vidéo d'ailleurs, qui a été un de nos tout premiers revendeurs en ligne, premier à nous avoir fait confiance sur ce créneau. Et donc effectivement, on a petit à petit donc
je vais essayer de ne pas faire toute l'histoire parce qu'elle est longue, mais petit à petit, on a réussi à créer un réseau d'antiquaires, par exemple, et de collectionneurs de radios qui peuvent nous fournir une certaine quantité de radios, puisque aujourd'hui, en 10 ans, on a fait un peu plus de 5000 radios modernisées, donc c'est quand même assez énorme. C'est ouf. Et c'est pas possible de le faire en brocante. Je peux pas passer mes week-ends à aller trouver une radio à droite, une radio à gauche. Donc, on était vraiment obligé de constituer un petit réseau. Le bouche à oreille aussi fonctionne pas mal, puisqu'on a pas mal de gens qui nous contactent pour potentiellement nous revendre la collection du papa ou du grand-père. Qui sont des gens qui ont pu en avoir 500, 600 dans leur garage, quoi. Mais le truc, parce que pendant que tu me parles, moi j'ai plein d'idées qui viennent, parce que moi aussi, tu vois, quand j'étais enfant, j'avais des radios, des choses comme ça. Alors vous, est-ce que quand vous récupérez un produit, on va dire un Ghetto Blaster ou des radios comme on voit actuellement défiler avec les images de Nico, est-ce que vous récupérez le produit, vous mettez entre guillemets du Bluetooth, mais est-ce que vous réparez le produit, est-ce qu'en même temps on rajoute des choses qui sont en panne, où se situe la frontière entre réparer quelque chose et le rendre plus moderne? Très bonne question. Donc nous, c'est dans l'idée de modernisation, on va essayer de faire déjà quelque chose qui dure dans le temps. Le fait de réparer une radio avec tous ses composants d'origine, avec ses vieilles lampes, avec ses vieux haut-parleurs, etc., ne nous inscrit pas normalement dans cette démarche déjà de tranquillité en termes de service après-vente et de durabilité, puisque les vieilles lampes ont une durée de vie qui est quand même assez mince et puis très compliqué à retrouver. Donc on a fait le choix, sans dénaturer l'objet, de le transformer avec des nouveaux composants. Donc concrètement, on change l'amplification d'origine, on passe sur une amplification analogique de 50 watts en classe AB, le Bluetooth, et on va changer également le haut-parleur d'origine, on va le remplacer par un haut-parleur de la marque Focal. D'accord. Voilà, qui va nous permettre déjà d'avoir cet ensemble-là, il va permettre d'avoir un son qui est un tout petit peu typé vintage, mais qui est quand même aussi très dynamique. Parce que tu vois, ton analogique, c'est pour ça, et tu gardes l'expérience de Saint-Étienne, enfin où il y a Focal, on les connaît, je veux dire, au niveau des haut-parleurs, c'est pas les derniers, hein. Donc, mais ce qui est intéressant, ce que tu me dis, moi, j'ai du mal encore, j'ai plein de questions, c'est de la folie quand tu me parles, parce que tu as des produits, encore une fois, on les voit à l'écran actuellement, tu as des produits qui ont toutes les formes, tous les designs, toutes les dimensions. Comment est-ce que vous faites pour adapter tout ça? Vous avez plusieurs gammes de haut-parleurs Focal, vous avez plusieurs types d'amplis ou un seul, et comment vous faites pour adapter ça à tous ces designs? Mais je peux pas révéler tous mes secrets non plus. Et voilà. C'est ce moment où l'interview se termine. Non, alors nous, on va des années 30 aux années 80. D'accord. Donc le gros poste des années 30 en bois, jusqu'aux, on va dire, même aux années 60, c'était quand même des radios assez grosses. C'est massif. C'est assez massif, ouais. Donc la difficulté de transformation, elle est pas... C'est pas très très compliqué parce qu'on a beaucoup de place pour opérer. Évidemment, ça demande une adaptation à chaque radio. Donc, en fonction de leur taille, on va pouvoir mettre des haut-parleurs de tailles différentes. Donc, on a clairement 3 tailles de haut-parleurs. C'est 10 cm, 13 cm et 16,5. C'est les tailles standards qu'on trouve aujourd'hui, par exemple, dans les voitures, qui étaient à l'époque utilisées, ces diamètres-là, dans les vieilles radios. Donc, tout simplement, on va adapter les haut-parleurs. Ensuite, en fonction de la demande du client et de la qualité de la radio, de sa rareté, on va pouvoir faire une adaptation acoustique un petit peu différente, et on va utiliser là notamment le BAM de chez Focal, donc cette mousse acoustique faite à base de différents matériaux, d'aluminium, de goudron et de mousse, qui vont permettre de rigidifier les caisses et en fait d'avoir un rendu acoustique qui est hyper intéressant, alors que ces objets sont pas vraiment fait pour sonner d'une manière très précise. Ils avaient d'autres petites fonctions, ça faisait la radio, la voix à la maison, la voix de quelqu'un, puis tu as eu des Ghetto Blaster. Et puis oui, là, qui était déjà plus fait pour taper un peu dans le tas, quoi. Exactement. Donc après, effectivement, on arrive aux années 70 avec aussi les petits transistors, où là, intégrer des nouveaux composants là-dedans, c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué. Donc là, on a fait un choix, encore une fois, qui est de conserver le haut-parleur d'origine, ou de le réparer s'il est abîmé, et de mettre un petit amplificateur classe D qui consomme peu, qui fait 5 watts, et qui en fait suffit à alimenter le haut-parleur d'origine. Et on a un son qui est loin d'être ce qu'on peut trouver sur un petit objet moderne pour faire du son, mais qui a un charme
hallucinant. Et les gens qui nous achètent ces produits-là, en plus du look, ils l'achètent aussi pour le son. Il faut imaginer un petit transistor des années 70 dans un combi Volkswagen au bord de l'océan. C'est le rêve. Non, mais c'est incroyable. Incroyable, ça sonne parfaitement, sauf que là, on n'a plus besoin de s'embêter à essayer de capter des radios qu'on n'a plus, parce que la FM est quand même plus vraiment ce qu'elle était. Et en plus, c'est forcément des radios qui n'étaient même pas équipées de FM au départ. Donc, au final, on casse pas l'objet, vraiment on l'améliore pour le rendre utile à notre époque. Mais dis-moi un truc, là je vois toutes ces radios, en fin de compte, quand on les a, quand tu as dû les recevoir, elles ont plein de boutons. Parce que la plupart ont des boutons. Est-ce que dans votre process de lifting botoxé, est-ce que les boutons sont encore valides ou tout se manipule avec un smartphone à distance? Alors, on conserve un seul bouton fonctionnel, c'est le on-off volume, comme à l'époque. Donc le petit clic, voilà, le petit clic et le réglage du volume. Faut savoir qu'à l'intérieur, c'est un nouveau potentiomètre, hein, c'est pas les anciens qu'on réutilise. Donc l'idée, c'est que nous, tout ce qui va être fonctionnel et utilisable, c'est neuf, c'est garanti, voilà, c'est fait pour durer à nouveau. Donc effectivement, on a toujours ce petit bouton clic et volume sur la vieille radio qui fait vraiment son plus bel effet parce que c'est le moment où il y a une interaction physique avec cet objet. Et ce petit clic avec la lumière qui s'allume et l'appairage au téléphone, c'est juste magique, quoi. Alors le truc, tu es en Bluetooth, tu appaires ton téléphone à une tablette, à ce que tu veux en Bluetooth et tu balances le son depuis le smartphone vers un produit qui a 30, 40, 50, 60 ans et qui est avec un son qui a été retapé, avec un ampli analogique quand même à l'intérieur. Et en plus, moi dans les codecs, parce que si les gens suivent cette chaîne ou bien ma chaîne, connaissent les histoires de codecs audio autour du Bluetooth, vous êtes en plus avec du aptX HD sur certains produits ou comment? Alors, pas sur les produits vintage. Pas sur les produits vintage. Non. On parlera tout à l'heure d'un autre produit qui l'a. Pas sur les produits vintage. Là, on est sur un Bluetooth 5 standard ouais, SBC, voilà. Mais qui en fait suffit amplement pour l'utilisation qu'on en fait. Hein, voilà. Le truc, c'est que tu as quand même vendu 5000 radios qui avaient toutes des designs différentes, qui avaient certainement qui étaient habitées d'une âme, qui avaient une histoire et qui vivent à nouveau les années 2000. Moi, je trouve ça carrément délirant. Mais il y a un truc, je voulais te poser quand même une question, parce que là, tu me parles de tout ça. Est-ce que tu n'as pas eu, à un moment donné, envie de te dire « Ouais, mais ok, maintenant, je vais faire ma propre radio ». Ah ben si. C'est un rêve. C'est un rêve qui a été exaucé cette année, justement. Le rêve, c'était de recréer donc un objet neuf avec la philosophie de ce qu'on fait tous les jours chez nous. Et de recréer un objet à l'instar des vieilles radios qui puisse durer dans le temps et finalement être aussi modernisable et être toujours tendance, etc., etc. Donc effectivement, pendant 3 ans, on a travaillé d'arrache-pied pour créer la première enceinte, on va dire, Bluetooth domestique conçue pour durer vraiment très longtemps, puisqu'elle est modernisable. Elle est entièrement fabriquée avec des matériaux recyclés. Qu'est-ce que tu appelles sur cette radio, qui est donc pas une ancienne radio, qu'est-ce que tu appelles modernisable? Ça veut dire que tu as c'est une sorte de fer radio, tu peux changer des pièces, tu peux le faire évoluer. Oui. Qu'est-ce que tu appelles modernisable? Je peux prendre ça? Ben voilà, mais prends ce que tu veux. On est entre nous. Donc d'abord, tu n'as pas donné le nom du produit que tu as inventé. Hein? Alors, ce produit s'appelle Prodige. Donc voilà, c'est l'enceinte conçue pour durer, tant par sa robustesse de fabrication, qui est fabriquée en France d'ailleurs, que par, on va dire, sa logique de vie. Donc concrètement, nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir upgrader l'électronique, toute l'électronique du produit, au fur et à mesure du temps. Donc concrètement, cette petite plaque là qui se retrouve sur l'arrière du produit, on regardera en image peut-être, toute l'électronique du produit se trouve dessus. Donc concrètement, ça veut dire que si dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y a de nouvelles technos Bluetooth, de nouvelles technos d'amplification, d'économie d'énergie, ou alors que, je sais pas, les amplificateurs sont un peu fatigués, alors plutôt que de jeter son produit et d'en racheter un, et ben en fait on appelle absolument et on dit bonjour, je voudrais vous commander une plaque mise à jour pour mon enceinte Prodige. Nous on livre une plaque à jour avec un petit tournevis et le client peut chez lui enlever l'ancienne, mettre la nouvelle. Ça prend 2 minutes, il y a 5 cosses à brancher, aucun risque de s'électrocuter ou de se faire mal. Et boum, on se retrouve avec une enceinte qui repart
comme à ses débuts. C'est la Fair enceinte, parce que tout ce qu'il y a les Fairphones dans le milieu du smartphone, ça c'est la Fair enceinte. Justement, tu vas me parler un petit peu de cette enceinte, parce que c'est aussi une partie de la vidéo. Alors cette enceinte, elle est née au bout de 3 ans. Ouais. C'est une enceinte qui est la première création de chez vous, qui n'a rien à voir avec tout ça. Non. Alors justement, tu as fait appel à Focal également pour le haut-parleur. Tu en as combien à l'intérieur? Alors, dedans, on a 3 haut-parleurs. D'accord. 2 chez Focal, qui sont les TAM, donc c'est les tweeters en aluminium, qui est quand même, voilà, sont quand même des tweeters de haute qualité, qui sont fabriqués à Saint-Étienne. Donc il y a l'heure de Twitter, et ensuite on a un gros boomer de 5 pouces et demi qui est dedans, qui lui était fabriqué spécifiquement pour ce produit-là, pas chez Focal, mais on a ce côté la sonorité, la signature Focal. Quelqu'un qui connaît Focal reconnaîtra tout de suite. D'accord. Donc la chambre acoustique, l'amplification, ça c'est vous l'avez donc créé, enfin vous avez pensé à tout ça pendant 3 ans. Justement, tu peux parler de puissance, de choses comme ça, parler de codec justement audio, parce que l'enceinte est Bluetooth, mais elle a également une entrée autre que Bluetooth. Elle peut recevoir des signaux qui sont différents du Bluetooth. Elle a une entrée auxiliaire mini jack. Évidemment. Hey. Alors, donc le produit a une puissance, tu vas me la donner avec grand plaisir, 2 fois 1500 watts à peu près. Oui, c'est quasiment ça, on va laisser comme ça, c'est très bien. Elle fait 90 watts RMS. 90 watts RMS, justement. On peut l'appayer en Bluetooth, et c'est sur celle-là, par contre, que tu as mis le codec audio. Ça m'a beaucoup surpris parce que c'est un petit produit, en fin de compte. C'est tout mimi, c'est tout, voilà, tout évolutif, tout c'est sympa pour la planète, on va en reparler. Et tu as mis un codec audio aptX HD carrément dessus. Oui. Ta question, c'est pourquoi? Mec, tu peux laisser dans le montage, c'est super drôle. Ma question, c'est un petit produit. Tu as directement tapé dans la PTX HD. Moi, je veux dire, c'est génial. Mais pourquoi être allé si fort d'un coup? Alors, tu aurais pu faire du LDAC aussi, parce que je suis vraiment méchant comme gars. Mais tu sais, en général, les fabricants d'enceintes essaient bien de te différencier. La plupart mettent des codecs qui sont SBC, AAC. Ils vont quelquefois faire la PTX, mais toi, tu as directement été sur quelque chose de très, très violent techniquement. Oui. Il y a plusieurs raisons. La toute première, c'est que c'est un produit qui a une forte valeur ajoutée. On va dire que aujourd'hui, en tant que marque, il est difficile de rivaliser avec les géants. Donc aujourd'hui, quand on propose un produit radicalement différent sur sa conception, etc., sur son obsolescence qui n'existe pas, c'est top. Après, par contre, effectivement, il y a toujours le combat du prix-puissance, prix-puissance. Donc aujourd'hui, c'est notamment un moyen de nous démarquer un petit peu de nos concurrents directs, on va dire les enceintes domestiques grand public. L'idée, c'est de pouvoir dire que ce produit n'a pas été designé acoustiquement par n'importe qui, ça a été fait dans les règles de l'art et avec les meilleurs composants possibles. C'est également un Bluetooth qui est 5.2 multipoints, donc c'est super chouette, c'est-à-dire qu'au quotidien, on n'a pas besoin de se déjumeler, rejumeler, rejumeler. Donc en fait, je me suis dit, quitte à faire une enceinte Bluetooth, autant la faire au top du top, quoi, tout simplement. Ensuite, la deuxième raison, c'est que on a remarqué aussi que ce type d'enceinte pouvait être utilisé notamment pour les télés. Et tout le monde ne va pas brancher son enceinte à sa télé parce qu'elle peut être de l'autre côté de la pièce. La PTX HD avec un émetteur permet déjà de réduire quand même pas mal la latence. Donc, en fait, ça permet tout simplement de regarder un film avec un son qui est quand même mieux que ceux de la télé, quoi. Ça dépend des télés, sachant que le son n'est pas Dolby Atmos. Le son n'est pas Dolby Atmos. It is not. It is not. Donc le truc, maintenant, j'aimerais t'encourager à me parler du pourquoi, du comment de cette enceinte. Et tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas d'obsolescence sur cette enceinte. Tu m'expliques en fin de compte les matériaux, qu'est-ce que vous avez fait, vous ici, en France, pour dire que l'enceinte est d'abord, je vais dire le mot, elle est éco-responsable, tu vas me dire pourquoi, et la notion d'obsolescence. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, Arthur, s'il te plaît? Bien sûr, tout à fait. Premier point, donc le plus important pour nous, c'est la durabilité. Je l'ai expliqué tout à l'heure, elle passe déjà par l'évolutivité du produit ainsi que sa réparabilité. Donc ça permet au produit de perdurer dans le temps. Mais il y a un autre facteur qui rentre en compte, qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est le design. Le design, il peut être beau à un instant T, mais dans 10 ans, 20 ans, quid de ce design-là qui plaît tout de suite. C'est bien beau de pouvoir faire évoluer son enceinte, mais si on n'est absolument pas fier de l'avoir sur son meuble, il n'y a plus d'intérêt. Hop, et voilà, on en parlait, on ne montrait même pas. Quelle honte.
Vas-y, maintenant tu m'en parles un petit peu. Alors, je t'explique. Premièrement, donc pour l'aspect durable, le design inspiré des designs Brown des années 60. Donc en fait, on n'est pas très loin de ce qu'on fait à l'origine. Je pourrais vous donner quelques images d'ailleurs pour alimenter ça. Donc les radios Brown SK5 par exemple, qui sont aujourd'hui considérés comme les plus beaux objets audio du monde, qui sont exposés au MoMA de New York. C'est les seuls objets audio à être exposés au MoMA de New York. On s'est inspiré de ces designs pour créer Prodige. Pourquoi? C'est pas juste parce que c'est beau, c'est que en fait c'est intemporel. Les radios Brown des années 60, c'est quasiment impossible pour quelqu'un qui connaît pas l'objet de savoir si ça a été fait en 1960, en 1980 ou en 2020. Et là est tout l'intérêt de ce design pour l'aspect durable du produit, c'est qu'en fait ils ne vieillissent pas. Voilà. Tu t'es pris un petit award en plus pour le design. Un petit award. Un Red Dot Design Award. Voilà. Très très fier. Voilà. Le plus grand prix de design du monde, quand même. Donc très très fier de ça. Donc là, tu m'as parlé du design, moi je veux que tu me parles un petit peu des matériaux. Parce que j'ai bien étudié ton entreprise avant d'arriver, et vous mettez un point d'honneur justement à essayer d'être totalement éco-responsable. D'abord, vous êtes fair. Donc Fair Audio, on pourra en changer cette plaque et rajouter une autre plaque, mais les matériaux, comment vous avez travaillé ça? Alors c'est sans doute un des points les plus compliqués du produit. Puisque aujourd'hui, il n'est pas facile de concevoir, et notamment en France, ce type de produit dans des finitions respectables, et encore moins avec des matériaux recyclés ou issus on va dire de forêts éco-gérées, notamment pour le bois ici. Donc concrètement, toute la partie blanche que vous voyez, faire venir. C'est donc de l'aluminium qui est collecté et recyclé en France. Donc c'est des produits industriels, des déchets industriels qui sont recyclés, qui sont mis en plaques et qui sont ensuite peints avec une poudre organique qui est faite à base d'algues et de légumes à 70%. Donc c'est quand même très très chouette. Et donc le bois, lui, est issu de forêts éco-gérées alsaciennes, c'est du bouleau. C'est du boulot, c'est du bois de bouleau, mais c'est du boulot aussi également. Et donc du coup tout l'assemblage de ce produit a été réalisé en France aussi à Clermont-Ferrand, donc dans une entreprise adaptée qui fait travailler des personnes en situation de handicap. C'est fabuleux. Avant que tu continues, j'ai une question, parce que là, on parle de choses. Si je résume ton produit, il y a quand même une grande partie de cette enceinte qui est faite à partir d'éléments recyclés français. Les enceintes, il y a une partie, c'est Focal, c'est français. Là, tu as vraiment tapé sur le cocorico, quoi, avec celle-ci. Alors, concrètement, elle est 92% made in France. Et très honnêtement, je ne sais pas comment on pourrait faire mieux. Bah oui, mais c'est étonnant, et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que par hasard, on n'irait pas faire un petit tour sur ta chaîne de production, sur une partie de ta chaîne de production? Mais avec grand plaisir. Pour qu'on voit un petit peu les choses de nos yeux. Tu vas nous montrer ce que tu as le droit de nous montrer. Je sais très bien que tu n'as pas envie non plus d'informer tes concurrents, mais on va voir ce qu'on peut voir. Magie de la télétransportation. Cette fois-ci, on est chez Activadis, Clermont-Ferrand toujours. C'est notre assembleur, c'est une entreprise adaptée, donc qui emploie, comme je disais tout à l'heure, des personnes en situation de handicap. Donc on amène un projet sympa aussi qui leur plaît beaucoup. Donc allons voir un petit peu l'assemblage de Prodige. Une partie de l'assemblage, parce qu'on ne vous montre pas tout, non. Parce qu'il y a toujours des concurrents qui vont s'en inspirer. Truc dans le genre, hein, en même temps. Donc il y a plusieurs postes d'assemblage ici. Donc il y en a un qui est là. On va voir une enceinte, c'est la première fois qu'on la voit un peu en éclaté. Et tu vas nous expliquer un peu tout ça justement en étant ici. Avec plaisir. Alors là déjà tu as... Là on a des tweeters qui viennent de chez Focal. Et les voilà, les fameux tweeters Focal, qui ne sont pas du beryllium. Hein. Non, c'est de l'aluminium. C'est pas pareil. Le beryllium ça coûte, ça brasse. Ça coûte très cher le beryllium. Donc on est quand même sur des dômes inversés, Focal, donc les TAM qui sont fabriqués en France en aluminium. Et donc là tu as le coffre, le cabinet, qui est là, avec les deux tweeters, et là tu as le boomer. Exactement. Donc il faut savoir que ces grilles, elles sont enlevées au moment du montage. Après, c'est simplement là pour protéger les tweeters lors de l'assemblage de l'enceinte. Voilà. Donc concrètement, voilà, on installe ces haut-parleurs ici. En fin de compte, c'est un peu comme si elle était nue là. Il faut quand même habiller un peu la mariée. Évidemment, Pépé, on va pas le laisser comme ça, la pauvre. Donc là, l'idée, ça va être de venir justement l'habiller avec notre fameux aluminium recyclé.
Donc ça, c'est sur l'étape juste après, mais l'idée, ça va être de venir faire coulisser cette pièce en aluminium sur le cabinet ici. C'est le geste parfait. Et on rappelle que 92% de ce que vous voyez est recyclé. Exactement, c'est quand même magnifique. Voilà. Ensuite, tout simplement, les boutons vont venir être connectés à cette petite nappe ici. Donc juste là, hop, et on aura donc, pour ainsi dire, déjà habillé l'enceinte avec la partie aluminium. Voilà. Alors, Arthur, dis-moi, vous avez qu'une seule finition pour le moment, vous avez des couleurs différentes ou c'est votre unique finition, celle-ci? Alors ça, c'est la finition un peu iconique de base, et on est en train de terminer le travail sur la version noire et noyée. Donc là, c'est une version blanche bouleau, et la version noire noyée verra le jour en tout début d'année prochaine. Ça sent l'engin de torture ici, Arthur. Qu'est-ce donc? C'est un collage, c'est quoi? Ne serre pas trop fort, Pépé. Alors c'est un collage effectivement, donc de ces joues en bois, pareil, qui sont issues de forêts éco-gérées alsaciennes et qui sont transformées et vernies dans la région. Elles sont à la fin de l'assemblage de la partie aluminium, de la connectique, elles sont assemblées sous presse, donc comme ça. Méthode ancestrale qui fonctionne extrêmement bien, il n'y a pas besoin de réinventer la roue tout de suite, et voilà, ça permet du coup un collage sur le long terme et de manière excellente. Une petite question, quand un produit est fabriqué ici, qu'il est assemblé ici, le process c'est combien de temps? Quand on sait en plus qu'il y a un collage, est-ce que tu as un process qui est court ou ça fait partie des process longs dans l'industrie? C'est un process relativement court, si on enlève effectivement le temps de séchage qui lui est d'approximativement 2 heures quand même par produit. Ce qui est pas rien. Donc, autre question, parce que les gens regardent ça, ils disent « c'est super, les enceintes, elles sont jolies, elles sont éco-responsables ». À quel moment est-ce que vous garantissez que le son est bon? À quel moment vous la testez, cette enceinte, pour garantir que les gens reçoivent un produit dont tu m'as toujours pas donné le tarif d'ailleurs? Ah oui, tu me diras quand tu le voudras. Maintenant. 690 €. M'attendez à ça. M'attendez à ça. Donc, pile poil? Pile poil. Non, pas tout à fait. Maintenant, on a 100 € de plus. Mais le truc, c'est que là maintenant, là vous avez un produit qui a été finalisé par les gens ici avec beaucoup de talent. Il faut l'écouter. Il faut peut-être des mesures pour être sûr qu'il corresponde à ce que vous avez créé. Tout à fait. Alors, ce qu'on a fait en fait sur le démarrage de la production, donc, on a fait quand même beaucoup de modifications déjà physiques sur l'assemblage, le produit, pour qu'aujourd'hui on arrive à avoir un résultat parfait à chaque fois. Donc au départ, sur les 500 premières pièces, on avait un test sur chaque pièce. Ok. Donc concrètement, on a un équipement chez nous qui nous permet de tester les enceintes. On pourra vous montrer tout à l'heure. Mais oui. Et tout simplement les courbes. Donc moi j'ai été formé par mon ingénieur, donc je lui envoie les résultats donc à la volée, au quotidien ou à la semaine des enceintes. Comme ça on voit au moins s'il n'y a pas de problème, de différence, etc. Il n'y a pas de dérive au fur et à mesure de la production. Est-ce que tu veux pas qu'on repart chemin dans ton bureau pour aller voir ça? Parce que là c'est bien, l'usine c'est presque terminé, ça va coller, c'est une merveille. On va repartir directement dans ton labo magique avec tous les produits vintage, old vintage, new vintage, Bluetooth et autres, et on va voir un petit peu ça. Allez. Parfait. Magie du direct. On a encore changé d'endroit. Nous sommes revenus dans l'antre chez toi parce que je t'ai dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu travaillé la tête. Il y a des produits qui sortent et moi je suis habitué à ce qu'on teste un petit peu les produits pour être sûr que ce que l'on livre chez les gens soit à la hauteur de votre cahier des charges. Alors là, comment tu fais? Alors c'est super simple. Concrètement, c'est des mesures qui sont faites chez nous, donc qui ne sont pas forcément dans une chambre anéchoïque non plus. Chambre anéchoïque, c'est chambre sourde. Voilà. Donc on va pas jusque là, mais actuellement, donc on fait tout simplement de la mesure donc sur les 500 premières sur chaque pièce. Maintenant, on fait plus de la mesure aléatoire. Donc concrètement, on mesure ici, je vais vous montrer, et ensuite on envoie les résultats à l'ingénieur, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Là, le setup n'est pas installé, mais l'idée, c'est d'avoir un micro calibré, donc qui est à 1 mètre de l'enceinte. On est avec nos logiciels REW, et puis on envoie des sons, on mesure les fréquences, et on regarde si tout se passe comme on l'avait décidé. Donc voilà, l'idée, c'est d'en tester plusieurs, de voir si les courbes correspondent, sont à peu près bonnes. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de mauvaise surprise, d'ailleurs, donc c'est que les amplis sont bien flashés. Voilà. Alors moi j'ai une question. Là ce produit, tu l'as lancé il y a combien de temps, Arthur? Alors il est sorti au mois de mai, fin mai. D'accord, on n'est pas en avance dans la vidéo, hein. Enfin si, un peu quelque part. On est dans les temps pour rapprocher Noël et tout. Alors là, vous avez sorti une enceinte, c'est bien beau. Vous avez d'autres projets qui sont autour de ça, ou est-ce que vous vous dites bon déjà on va commencer à essayer de vendre celle-là et tout? On a plein de beaux projets.
L'idée d'Absolument, c'est de devenir le leader mondial de l'enceinte éco-responsable dans son ensemble, donc responsable de l'environnement, responsable de l'humain, etc., de faire des produits durables. Pour ça, on a lancé Prodige, puisque il fallait bien commencer quelque part. Donc tout simplement, là, on a essayé d'aller sur un marché qui est l'enceinte grand public, très simple, on la branche, on l'allume, on se connecte et ça fonctionne. Maintenant, on a déjà attaqué le développement de cette version-là en Wi-Fi. Donc Prodige Wi-Fi avec assistants vocaux intégrés. Google, Alexa, les deux, un seul? À voir en fonction des négociations. Merci. Peut-être les deux. Ce qui est rare. Choisir. En général, qu'il y ait les deux, c'est très rare. Oui. Encore une fois, ça dépend avec quel fournisseur on travaille, etc. Mais on peut potentiellement y arriver. Ensuite, on veut arriver avec une nomade aussi. Donc l'année prochaine, l'objectif, c'est de sortir la version Wi-Fi de Prodige et une enceinte nomade. Alors nomade, pas pour aller faire de l'escalade, mais plutôt nomade domestique, on va dire terrasse, piscine, petit pique-nique, on va dire du nomade calme, hein, on jette pas tout partout. Des objets toujours design et toujours avec la même philosophie. Là où on sera peut-être très intéressé d'aller, c'est sur l'univers du casque audio. Ah, voilà. J'ai une question, donc tu continues, on n'en a pas parlé depuis le début, et j'ai eu tort, c'est ma faute. Quand les gens ont ce type de produit, est-ce que vous avez une application, vous n'avez rien pour la gérer? Est-ce que tu penses en faire une application en te liant avec quelqu'un du coin pour essayer de faire une app? Alors, pour ce modèle, il n'y en a pas. C'est une version Bluetooth. Donc concrètement, tout ce qui est réglage de son, on l'a fait directement sur le produit. On peut régler ses basses. D'accord. On peut faire des petites choses. Donc il n'y a pas besoin d'appli, d'aller développer une appli pour faire ça. Je pense que ça n'a pas de sens. Par contre, effectivement, la version Wi-Fi nécessitera l'application. C'est pour ça que je t'en parle. Et on veut vraiment ouvrir cet écosystème. Donc faire une petite version un peu satellite pour pouvoir connecter plusieurs enceintes chez soi, mais que des enceintes éco-responsables, durables. Tu arrives à lier le fait que tu utilises des matériaux français, genre justement les enceintes focales, enfin les haut-parleurs focales, avec une idée sur l'éco-responsabilité. Je pense que ça ne peut pas laisser les gens indifférents. Et je te souhaite le meilleur. On reviendra te voir pour le modèle Wi-Fi, pour les barres de son, le Dolby Atmos, pour les gens en face qui font la gueule, les Sonos qui veulent te racheter. Et tout, ça va être tellement génial. J'ai hâte. Il a hâte. Moi aussi. Dans tous les cas, je te remercie beaucoup. Au revoir et à bientôt. Et bien sûr, c'est ça, mais jamais. Donc la porte s'ouvre, je crois, comme ça. Donc tu vas l'ouvrir et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je te remercie beaucoup. On en a pris 2-3 palettes. Donc on va bien voir si ça brûle bien aussi, parce qu'il paraît que c'est du bois éco-responsable, ça brûle mieux que les autres. Allez, au revoir messieurs, dames. C'était la fin de cette vidéo. Il faut remercier toute l'équipe ici. On se dit à très très vite pour un autre grand déballage. Quelque part ailleurs avec des beaux produits comme ça. Allez, merci et merci à Nico d'avoir filmé. À très très vite sur les médias YouTube, sur vidéo.com. Allez, ciao.